cette question, Talibé Bari, Krief, sur quel compte les montants recouvrés sont-ils logés? Oui, c'est une question qui mérite d'être posée puisque on nous prêche la transparence et justement la redevabilité. Le peuple de Guinée doit savoir justement sur quel compte l'argent recouvré. C'est-à-dire, vous le savez, plusieurs anciens dignitaires qui ont été arrêtés, emprisonnés. Pour ceux qui ont pu obtenir une mise en liberté conditionnelle, ont dû payer des cautions, en tout cas des montants importants en termes de caution pour pouvoir être donc recouvrés leur liberté de façon conditionnelle. Donc aujourd'hui, on se rappelle que dans ce cas de figure, il y avait l'ancien ministre Djoubaté, ensuite d'autres ministres comme le ministre Albert Damatan et d'autres encore qui ont dû donc payer de l'argent pour pouvoir recouvrer temporairement leur liberté le temps que leur procès prenne fin. Alors aujourd'hui, cette question, elle mérite d'être posée parce que des citoyens nous ont contactés pour justement demander que la transparence que promeut, ou en tout cas que porte en bandoulière la junte, prévale de ce côté pour que l'on sache sur quel fonds, sur quel compte ces montants ont été déposés. Est-ce que il y a une traçabilité? Est-ce que on peut avoir accès justement à cette situation pour en savoir davantage? Du côté notamment du Trésor. Du côté notamment du Trésor, ces informations sont importantes parce que ceux-là même qui ont payé ces cautions doivent savoir justement qu'est-ce qu'il en a été fait. Moi j'ai ici le compte rendu, en tout cas la conférence de presse qu'avait animé l'agence judiciaire de l'État. Sans pile. Vous vous rappelez, en novembre. Saddam Hussein, comme on l'appelle. Voilà, une conférence qui avait fait grand bruit puisqu'il a aligné des montants colossaux. Il parlait de plus de 2000 milliards, en tout cas, de francs guinéens poursuivis. En tout cas, c'est ce que représente le montant poursuivi par l'État pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite et autres. Donc, et il précisait par exemple qu'en une année... Et combien en devises? En devises... je crois de 288 millions de dollars. Il dit 24 millions de dollars US sont saisis dans les différentes banques de la place. En euros, 212 630 000, dont 7 630 euros sont rendus indisponibles à date dans les différentes banques de la place jusqu'à la fin des procédures judiciaires. Ça veut dire que au nom justement des poursuites judiciaires qui sont engagées contre beaucoup de hauts cadres du régime de fin, ces montants sont en tout cas bloqués dans les différents comptes. Donc les propriétaires ne peuvent pas y avoir accès. Et donc il parlait de 24 millions d'un côté et de 212 millions, 24 millions de dollars d'un côté et 212 millions d'euros de l'autre. Et il précisait en une année que le montant des fonds recouvrés par l'agence judiciaire de l'État pour des entités étatiques est de 50 milliards 229 millions de francs guinéens. Donc en gros, beaucoup de montants, beaucoup de fonds déjà récupérés par l'État. Qu'au mois de novembre. Ça c'était qu'au mois de novembre 2022. Voilà. Et depuis 7 mois de après, sous le 7 pont. mois, 8 mois après, où en est-on? Est-ce que ce montant justement a été rehaussé puisque entre-temps plusieurs dossiers ont été purgés ou sont en cours? Oui, parce qu'il faut rappeler, Talibé, que en croire sans pile à l'occasion de cette conférence de presse, 95 dossiers étaient portés devant la CRIEF, 75 devant les TPI de Conakry et voilà, je crois que on est autour d'une centaine de dossiers en tout, dont 95 qui étaient portés ou qui sont portés devant la CRIEF et une quantité importante devant les tribunaux de première instance de Conakry. Oui, c'est ce qui fait justement les 2000 milliards et quelques dont il faisait cas en termes de détournement et d'enrichissement illicite. Bien. Donc la question aujourd'hui est de savoir sur quel compte tous ces montants sont logés. Logiquement, ça devait être au trésor public, sur des comptes bien connus, et la possibilité doit être donnée à ceux qui veulent en avoir notamment la société civile. La société civile qui doit s'intéresser à cela quand même. Mais puisqu'il n'y a pas eu de communication sur cette question, beaucoup de citoyens s'interrogent, peut-être y compris ceux-là même
qui ont payé des cautions pour pouvoir sortir de prison. Donc c'est important. Donc au nom de la transparence, c'est important que les autorités puissent communiquer sur la destination qui est celle de ces montants qui ont été recouvrés, récupérés ici et là, Manu. Oui, c'est important au nom de la transparence. Bien sûr. Qu'on dise aux citoyens où est logé cet argent. Normalement, il ne doit pas faire objet d'un quelconque usage. Mais si c'est le cas, qu'on dise également à quelle fin ces montants sont utilisés. Mais je pense déjà que pour ce qui est des personnes qui payent, ils savent où les montants partent. Parce que quand on vous demande... Pas forcément, Manu. Non. Quand on vous demande une caution, on vous dit où vous devez la déposer. Ça, c'est évident. Je pense que si on demande, je prends le cas de ceux qui sont sortis par exemple sous caution, Damanta ou tous les autres, évidemment qu'ils ont versé le montant quelque part. Et c'est quelque part là, ils savent. On dit toujours déposer la caution à tel endroit, soit apportez-nous en liquide. En ce moment, eux, ils savent qu'ils l'ont apporté en liquide à telle personne, ou alors versez-le sur tel compte. Donc, ils l'ont versé sur tel compte. Eux, ils savent. Mais pour la consommation du public, c'est important aussi, évidemment, que l'agent judiciaire régulièrement, de faire le point. De faire le point, de dire aux gens où est l'argent, qu'est-ce qui en est fait. Mais quand on parle également des montants saisis, banalement, je me dis que ce ne sont pas des montants qui sont déplacés, c'est des montants qui sont dans les comptes qui appartiennent aux propriétaires. Les comptes saisis, par exemple, appartenant à Kassouri et tous les autres, on dit qu'ils ne peuvent pas y avoir accès. Mais ça veut dire que les montants sont sur place, pas bougé. Sauf que eux, ils ne peuvent pas les avoir. Donc, on peut préjuger, encore présumer, que les montants sont dans les comptes de ces intéressés. Ça, c'est l'autre explication peut-être. Mais tout cela, évidemment, l'agent judiciaire de l'État doit expliquer de temps en temps à l'opinion publique, donc pour le citoyen moyen, qui puisse avoir la compréhension de tout ce qui est Manu. 7 mois après sa conférence, sa dernière sortie médiatique, il est important, il est temps que l'agent judiciaire de l'État, Saddam Hussein Sampil, puisse faire en tout cas un autre point sur tout le travail qui est celui de sa structure, mais aussi en lien avec l'activité de la CRIEF. Oui, pour des soucis de transparence, l'opinion a besoin de savoir où sont logés ces montants, parce que on peut bien vous demander de verser de l'argent sur un montant X, mais le transférer après sur un compte Y. Donc tout ça c'est possible. Donc l'opinion a besoin de savoir. Et moi d'ailleurs je dirais où est passé ce trésor qui était chez le monarque, dont le palais était... C'est important de relever les morts. Le monarque était assis sur un trésor. C'était pas Job sur un fumier. C'est pas possible. Donc, le monarque, c'est qui? Le monarque débarqué, celui qui est à Istanbul. Donc tout ça. Attention, doyen. Attention, doyen. Ne fâche pas nos amis du sous-marin jaune. Donc je reviens alors à Saddam Hussein. Bien, oui. Voilà. Comme Mohamed Kaba aimait je vais me contenter de Saddam Hussein. Et il faut informer l'opinion, savoir il y a eu à ce jour combien d'argent délesté de ceux qui sont devant la CRIEF et où est logé l'argent. Tout cet argent. Tout cet argent. Et qu'est-ce qui en a été fait ou qu'est-ce qui va en être fait? C'est important. Il y a aussi cette structure qui avait été créée par rapport au bien saisi. La grâce. On n'en parle point. Tout ça, l'opinion a besoin de savoir. Il en est de même de ceux qui auraient été récoltés, de l'argent qui aurait été récolté de la vente des véhicules, le Garay. Au nom de la transparence, quand même, il faut qu'il y ait quand même un peu de communication sur toutes ces opérations. Toutes ces opérations, même propres, entre guillemets. Malheureusement, dans ce pays, tout ce qui concerne l'argent, il y a un mythe autour de cela. Et je pense que en ce qui concerne les poursuites contre les fossoyeurs de la République, ça s'est fait publiquement. Mais pourquoi dans le recouvrement des fonds, pourquoi tout ce qui a été saisi en termes de biens, vous ne communiquez pas là-dessus? Je pense qu'au même titre que vous avez informé la population sur les personnes à traquer, au même titre, vous devriez communiquer justement régulièrement sur l'argent qui a été... L'agent judiciaire, il doit faire des sorties chaque trimestre, au moins. Normalement. Mais après, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais l'argent n'aime pas faire du bruit. Et de l'autre côté, ils ont compris cela et finalement, on n'a pas de lisibilité. Et aujourd'hui, le peuple réclame avoir une lisibilité sur la gestion de ces fonds et sur le compte dans lequel ces fonds sont logés. Bien, on est déjà à la bourre, Mamadou Ouri, on va